Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un haul. Et un haul assez imposant, c'est à dire que là j'ai pas mal craqué mon slip, enfin pas mal craqué mon slip. En fait je vous l'ai déjà dit mais je travaille chez MAC et chez MAC on a le droit d'avoir un arrangement entre guillemets avec la boîte qui peut nous permettre d'avoir des produits en fait, enfin d'avoir une certaine somme qu'on peut entre guillemets dépenser en produits et en fait une partie de notre salaire, enfin bref voilà, c'est un arrangement particulier anyway et donc du coup grâce à ça j'ai droit tous les 3 mois à choisir une telle dose de produits. Chose que j'ai fait, donc du coup je vais vous montrer ça parce que j'ai commandé du coup pas mal de trucs grâce à ça. J'ai également fait des achats chez Primark et j'ai acheté quelques petites fringues pour les soldes, donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Alors je pense que je vais commencer par les vêtements, comme ça c'est fait, et puis après ça on passera au make-up. Alors comme vous le savez peut-être du coup, parce que je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis make-up artiste chez MAC et donc forcément qui dit make-up artiste dit on est habillé en noir toute la journée, H24, all day, every day. Et donc du coup j'essaye de temps en temps de m'acheter des petites pièces parce qu'en fait comme je vous l'ai déjà dit, quand on s'habille tout le temps dans la même couleur, on a l'impression qu'on met tout le temps la même chose. Moi j'ai toujours l'impression de mettre les mêmes fringues H24. Et donc du coup quand il y a des promos etc, j'essaie de m'acheter 2-3 autres petites pièces un petit peu plus originales. Et ici je suis passée chez Calzedonia et j'ai acheté deux bas. Le premier en fait c'est un genre de legging en effet simili cuir, mais il est un petit peu épais en fait, il est fourré à l'intérieur, du coup ça tient méga bien chaud. Et ça c'est parfait parce que je suis une grosse frileuse et franchement porté, il est magnifique. Au niveau de la taille c'est un petit élastique comme ça mais qui est pas trop fin, pas trop épais non plus. Et franchement il est très joli. Donc voilà, celui-là était à 19,95 au lieu de 29,95, donc il y avait 10 € de réduction quoi. Elle est vraiment super parce que souvent avec les trucs en effet simili cuir c'est très fin, ça fait très cheap. Et là c'est vraiment très épais et alors en plus une fois qu'on est dedans c'est d'un confort de l'extrême. Enfin j'ai rarement porté un legging pantalon aussi confort que ça, donc là franchement c'était un gros kiff. Et toujours chez eux j'ai également pris un legging mais cette fois-ci effet daim. Alors par contre j'étais un peu deg parce que celui en simili cuir je l'ai pris en S parce que c'est hyper extensif et tout, c'est nickel. Et là en fait celui-là il est plus en S donc je l'ai pris en M, ce qui fait qu'en fait il est moins collant en fait, il fait moins effet slim. Au niveau des jambes du pantalon franchement ça se donne quand même pas mal, donc ça aurait pu aller s'il l'avait en S mais c'était pas le cas et je le trouvais vraiment trop beau. Et comme en M ça allait quand même, je l'ai pris comme ça. Celui-là était à 29,95 donc pour le coup il est un peu plus cher mais la matière c'est tellement agréable, c'est tellement doux. Genre quand je le mets, je passe mon temps à me toucher comme ça, c'est très bizarre mais franchement c'est trop agréable. On est également passé chez Jennifer, alors j'ai acheté un seul truc. Ça faisait 10 millions d'années que j'étais pas allée chez eux, mais là franchement quand j'ai vu cette petite robe j'ai trop craqué. C'est en fait une robe à fines bretelles tube. Donc vous voyez c'est des fines bretelles comme ceci et c'est vraiment une robe tube mais au niveau de la taille ici. Vous avez un petit volant qui donne un effet péplum, c'est trop beau. Et alors l'encolure, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu compliqué à montrer, là je vais mettre l'étiquette derrière, merci. C'est en fait une encolure un petit peu carrée, enfin elle est super belle, un petit peu plus épaisse, du coup l'encolure se tient vraiment bien, c'est un petit peu carré et puis en pointe. Elle est vraiment trop belle, c'est une matière extensible mais assez épaisse et je l'ai payé 9,99 €. Donc franchement, pour une petite robe noire comme ça, c'est trop beau. J'ai été chez Primark et là j'ai acheté 3 trucs. Vous savez que Primark c'est un peu mon magasin fave, hein. Je passe ma vie là-bas, j'ai toujours plein de trucs. En fait j'ai du mal à mettre beaucoup d'argent dans des fringues parce que j'en ai beaucoup et comme j'ai pas de style, j'achète plein de fringues différentes parce que j'aime bien changer, tester d'autres trucs, etc. J'ai pas genre juste un style rock et j'achète que des fringues rock, non, j'achète de tout, j'achète du girly, du rock, du un peu plus loose, etc. Là je suis tombée sur ces petits sweatshirts vraiment tout simples à tirettes qui étaient à 6 €. C'est pareil, je l'ai pris en small, alors par contre small c'est un 38-40. What? J'aurais peut-être pu le prendre en extra small du coup, parce que ouais, c'est vrai qu'il est un peu grand. Mais en fait je l'ai acheté pour pouvoir le laisser dans mon casier au boulot parce que je suis une grosse frileuse et qu'après j'ai froid, je me suis dit que celui-là je pourrais le laisser dans mon casier, comme ça je serais tranquille. Et j'aurai toujours un petit gilet au cas où si un soudain froid me prend. Et ensuite j'ai pris ce pull là. Et en fait c'est un pull effet maille, sauf que c'est avec une capuche, un peu comme un sweatshirt avec 2 petits cordons. Et je le trouve hyper joli, il est très épais, donc à mon avis il doit porter super chaud. Et franchement il a l'air d'être très confortable. Il était un peu plus cher parce qu'il était à 18 €. Mais c'est un gros pull, du coup à mon avis avec ça j'aurais bien chaud. Voilà, c'est un peu compliqué de vous montrer mais franchement c'est un pull quoi. Et ensuite j'ai racheté une autre robe et là franchement j'ai trop hâte d'être en été pour pouvoir porter ça. Elle est magnifique, c'est une robe en jeans, je sais pas du tout si vous allez voir, mais elle a des petites manches comme ceci qui sont beaucoup trop mignonnes. Une encolure un petit peu ronde carrée qui est super jolie. Une petite tirette argentée pour la fermer dans le dos. Et alors en fait à la taille vous avez également une petite ceinture avec une boucle comme ceci. Alors la ceinture est très mal mise mais c'est pas grave, c'est pour vous donner une petite idée. Et en fait ce qui est super cool c'est qu'elle arrive presque au niveau du genou, donc c'est pas trop court. Et ça en fait c'est vraiment mon problème avec les robes, c'est quand on est en été, quand je mets une robe je sais pas aller travailler avec ça parce que dès que je bouge j'ai l'impression qu'on voit mes fesses. Toutes les robes sont super courtes et ça me dérange pas quand je suis debout ou que je fais rien de spécial ou que je sors etc. Mais pour bosser franchement c'est vraiment pas confortable. Et celle-là elle est super jolie, elle est vraiment proche du corps, elle est trop belle, franchement elle est super jolie. Et elle était à 19 €, qui est franchement correct pour une petite robe comme ça, et je l'ai prise en 36. Alors déjà je suis passée chez Sauce Trengren et j'ai
j'ai acheté deux petits ballons un petit peu rose gold comme ça qui font 26 puisque ce sera mon anniversaire dans un peu moins d'un mois au moment où je vous parle, c'est le 15 février et du coup on fait un petit truc à la maison le 16 avec des amis, donc du coup j'avais prévu de prendre ça, faire des petites photos un peu Instagram, mais comme j'ai pas l'hélium pour les gonfler, je crois que je vais devoir les tenir comme ça, j'espère qu'ils tomberont pas, enfin bref, anyway, je voulais avoir des petits ballons 26, voilà, si ça se trouve il y aura jamais de photo qui sortira, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai acheté ces sauce Rengren et ils étaient à 1,12€ pièce. Et j'ai pris le petit format puisque là c'est des 35 cm mais ils existent également en 80 cm me semble-t-il. Je crois que ça c'était un peu beaucoup quand même. Ensuite je suis passée chez Di, j'avais fait une commande en ligne et j'ai également fait quelques achats, enfin j'ai acheté deux trucs en fait en boutique. En ligne en fait j'ai passé une commande parce qu'ils faisaient des promotions notamment sur ceci. Et ça en fait c'est le petit gant dont je me sers pour me démaquiller le visage. Et je sais pas si je vous avais dit, mais en fait de base c'est pas un gant démaquillant en fait. C'est-à-dire qu'il existe également le gant démaquillant en tout petit, mais ça vraiment c'est un petit gant pour retirer les masques. Mais moi je trouve qu'il démaquille trop bien. Du coup c'est ce que j'utilise pour ça. Ils étaient à moitié prix donc du coup j'en ai racheté deux parce qu'en plus bah, le mien j'ai envie de pouvoir le mettre une fois à la machine. Donc comme ça moi j'aurai un petit peu de remplaçant. Donc c'est de la marque de Delete Mask. Et toujours dans les soldes, il y avait cette palette-ci que j'avais vu passer à plusieurs reprises et que j'hésitais trop à me prendre. C'est la palette Life's Beach de chez W7. Donc franchement, c'est pas sans vous rappeler les palettes Anastasia. Vous avez un miroir dedans et un petit pinceau. Double embout, elle ressemble à ceci, vous avez 12 fards, j'ai l'impression que vous voyez pas très bien les teintes. En fait là vous avez toute une rangée de neutres et ici vous avez un petit peu des jaunes et turquoises. Je l'ai swatché, ça n'avait pas du tout l'air prometteur. Donc on va une fois tester ça, j'espère franchement que cette nulle en swatch me vient sur les yeux parce qu'elle me donnait trop envie. Alors après ça va, j'ai payé que 3,50 €, mais 3,50 € dans le vent, ça reste 3,50 € dans le vent. Donc du coup voilà, j'espère franchement qu'elle sera correcte parce que je trouve l'harmonie très jolie. Et je me dis que c'était une bonne palette, franchement ça pouvait être de bonnes alternatives parce que je sais qu'ils font aussi les mêmes harmonies que celles de chez Anastasia. Ensuite, je me suis acheté un shampoing et un masque bleu puisque comme vous savez je suis devenue blonde depuis assez récemment. Et en fait j'ai fait un blond cendré mais il est quand même assez chaud et je voudrais être sûre de pouvoir le cendrer de plus en plus. Donc je me dis qu'une fois faire de temps en temps un bon shampoing bleu que je laisse bien poser, ça peut faire du bien à mes cheveux. Donc c'est ce que je vais faire. Et là j'ai pris ceux en fait de la masque Swiss Hopper. J'avais jamais testé d'habitude, je prends celui de... c'est quelle marque que je prends enfin que je prends l'habitude, que je prenais avant en fait quand j'ai été blonde platine, le Bioren, je crois que c'était ça mais je suis pas certaine. Mais du coup j'ai acheté ça et alors ma copine Marine va aussi me ramener le shampoing bleu de la marque TG. J'ai trop hâte de le tester aussi. Donc du coup voilà, ce qui est bien en fait c'est que celui-ci c'est sans silicone le shampoing, donc c'est plutôt cool et franchement il était bien teinté. Donc du coup chez Di on a fini. Je vais commencer par Primark, je crois, je pense que ce sera bien. Premier truc, je me suis racheté des gants démaquillants. Oui je suis dans ma folie de gants démaquillants. Mais en fait ceci c'est des nouveaux et c'est un petit peu en moumoute, je sais pas si vous voyez. C'est un petit kit de 2 et ils étaient à 3 €. Vous avez un blanc et un rose. Ils sont très doux. Mais franchement j'ai hâte de tester. Je me dis que si ça démaquille bien, en tout cas ça doit être très doux sur la peau. Donc si vous avez la peau un peu sensible ça peut être parfait. Je testerai ça du coup ce soir pour me démaquiller parce que j'ai entendu vous les montrer pour m'en servir. Toujours chez Primark, je me suis également pris un petit cadenas à combinaison parce qu'en fait j'ai un cadenas sur mon casier à mon travail. Mais c'est un cadenas à clé. Et je me connais. Je suis du style à laisser les clés dans le casier et fermer le cadenas et puis être dans la merde. Du coup j'en ai toujours une dans la poche de mon téléphone au cas où, mais franchement je me prendrais beaucoup moins la tête avec un cadenas à code. Donc du coup là, et je l'ai pris en rose pâle parce que c'était très mignon. Voilà, un peu girly quand même quoi. Je me suis également pris un petit gel nettoyant pour les mains qui était au raspberry sorbet, donc sorbet à la framboise. Voilà, pareil, pour utiliser dans mon boulot je mets dans la belt et je peux me désinfecter les mains entre les clients, ça c'est plutôt top. J'ai également pris ce bic qui fait très kitsch mais j'ai trop craqué. C'est un bic sirène avec vous savez les 50 millions de couleurs là, où vous mettez une couleur et puis vous appuyez au-dessus pour le retirer. Vous avez du jaune, du violet, du bleu, du marron, du turquoise, du rose. Je le laisserai sûrement dans mon sac parce que j'ai jamais de bic. Alors après vous sentez que c'est un peu cheap, mais franchement moi j'ai jamais trouvé un bic avec autant de couleurs qui soit pas cheap. Moi je trouve qu'ils sont tous un peu merdiques. Mais voilà, c'est un petit bic avec des petits sequins et tout en mode Inner Mermaid, yes. Et alors ensuite dans le make-up, j'ai d'abord acheté ceci. Donc ça fait partie de la gamme Summer Storm. Et en fait c'est un miroir de voyage pliable. Donc je trouve ça trop bien, c'était à 3 € également. J'adore le fait que ce soit un peu marbré comme ça, rose et blanc, je trouve ça très joli. Et en fait vous l'ouvrez comme ceci, vous avez le miroir. Et en fait vous savez le poser comme ça. Hop. Et vous avez du coup votre miroir pour les voyages. Je trouve ça top parce que quand vous partez quelque part, vous savez mettre ça sur un meuble ou quoi et vous êtes vraiment tranquille et ça prend pas de place du tout dans les valises. Donc voilà, j'ai pris ça pour me maquiller quand je ne suis pas chez moi. Pour tout vous dire, ça m'arrive rarement parce que quand je vais en vacances, généralement je prends pas de make-up avec ou alors je prends 10 tonnes. Et c'est toujours mieux parce que quand vous êtes en voyage, vous n'avez jamais votre miroir habituel. Donc ça franchement c'est hyper pratique. Et pour 3 € franchement ça valait trop la peine. Je me suis repris 4 teintes de vernis Gel Effect de chez Primark parce qu'en fait j'en ai déjà acheté 5 ou 6 je crois. Notamment le blanc, les teintes nude etc. que je trouve vraiment trop bien. Et en fait c'est devenu mes vernis préférés.
Et pas juste vernis préféré petit prix, c'est genre mes vernis préférés ever. C'est-à-dire que je vous ai dit que j'avais acheté le blanc en 2 fines couches, ce vernis est méga opaque et en plus ils tiennent super bien. Franchement j'étais vraiment choquée, c'est des vernis qui sont à 1,50€ et ils sont trop bien. Le pinceau en plus c'est quand même pas mal large et ça c'est typiquement le genre d'applicateur que j'aime pour les vernis. J'ai pris la teinte Witchcraft qui est le noir. La teinte Rubin Red qui est un rose fuchsia, mais je le trouvais trop beau et je me suis dit faire des beaux nail art, ça pouvait être trop bien. J'ai également pris la couleur Wine qui est un genre de prune et la teinte Berry qui est un genre de rose rouge un petit peu muté. Il est très joli également. Le seul truc qui m'attriste trop avec ceux-là, c'est qu'en fait quand je veux faire mes nail art comme j'ai actuellement, voici mon petit nail art actuel avec des petits mandalas sur un vernis holographique et un petit brillant. Mais en fait je fais mes ongles avec un stamp, donc du coup ça est pour pouvoir tamponner en fait des motifs. Et malheureusement ceux-là ils prennent pas, donc je suis trop triste, ils accrochent pas au tampon et c'est vraiment super chiant parce qu'ils sont vraiment bien opaques. Donc je m'étais dit que c'était parfait pour faire du stamping et malheureusement ça fonctionne pas. Donc peut-être que je devrais essayer avec un autre stamp, peut-être que c'est parce que j'utilise ceux vous savez en plastique transparent là, parce que je trouve que c'est vraiment pratique pour bien voir où vous posez votre design, mais franchement ils sont excellents. Jetez un coup d'œil à ces vernis là, ils sont magnifique. Je vous dis, c'est de mes vernis préférés. Ils ont détrôné les SI, pour vous dire. J'ai ensuite repris un crayon tout fin comme ça pour les sourcils. J'avais déjà en teinte brown et là ici, du coup, j'ai pris la teinte blonde puisque forcément mes produits à sourcils ne me vont plus. Par contre, ils ont changé le nom. Avant, c'était les Brow Skinny quelque chose et là maintenant, c'est les Brow Sketch. Alors, c'est ce que j'utilisais pour mes sourcils. Par contre, j'ai mixé avec un autre crayon que je vais vous montrer après parce que c'est vraiment très clair. Donc, c'est parfait pour l'intérieur du sourcil et si vous avez vraiment les sourcils très clairs et les cheveux un peu plus clairs peut-être, ça fonctionnera super bien. Mais là, en fait, la teinte est vraiment très proche de ma couleur de peau. Du coup c'est un peu compliqué à faire, moi j'aime quand même que c'est un tout petit peu marqué, mais franchement ça fonctionne très bien, ces crayons là sont excellents. J'aimais déjà beaucoup le brun, c'est un crayon tout fin, il est pas trop gras, pas trop sec, c'est vraiment la texture parfaite. Et de l'autre côté vous avez un petit goupillon, il est très bien. En plus ceux-là ils sont à 2,50€, donc franchement que demander de plus pour un bon crayon à sourcils, même si vous le videz super vite, au moins il coûte pas cher quoi. Ensuite je me suis également pris une palette pour les yeux qui est celle avec laquelle j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Oui je sais, un maquillage très nude quoi. D'ailleurs le tuto de ce make-up sortira vendredi, donc si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puis restez branchés, ce sera en ligne vendredi à 10h. Il s'agit en fait de la palette Color Grid, alors il n'y a pas de teinte, mais il y a celle-ci qui est dans les teintes plutôt chaudes, et il y a également celle qui est dans les teintes un petit peu plus froid gris, si jamais ça vous intéresse. Et en fait c'est une palette qui se présente comme ceci, qui était à 4€, dans laquelle vous avez 12 fards, et en fait c'est 4 teintes déclinées en 3 finis différents, donc mat, demi, comme on appelle ça, donc c'est entre le mat et le lumineux, et métallique. Je la trouvais super jolie. Les fards sont de très bonne qualité, très bien pigmentés. Franchement j'étais hyper étonnée et en même temps pas trop parce que j'avais dit qu'il y avait des palettes Primark que j'aimais beaucoup. J'ai juste été un peu déçue par les teintes métalliques qui pour moi sont pas assez lumineuses. Elles sont bien si vous les appliquez humidifiées, mais au pinceau ou au doigt pour moi c'est pas suffisant en fait, c'est pas assez lumineux. Non, je les ai appliquées humides et franchement ça va, mais tel quel je trouve que c'était pas suffisant. Donc voilà. Sinon franchement pour les fards mat c'est excellent et pour les fards lumineux c'est bien si vous aimez des make-up assez naturels où vous voyez pas des trucs hyper pailletés etc. Franchement je vous les conseille, en plus je vous dis 4€, enfin c'était vraiment très bien. Et ensuite je me suis repris un blush High Pigment Blusher, vous savez que je les adore, j'en ai déjà deux. Et là c'était une nouvelle teinte que j'avais jamais vue qui s'appelle Secrecy. C'est également celui que je porte actuellement, je sais pas trop si on le verra, mais c'est en fait une teinte pêche qui a un léger côté lumineux, vraiment léger, mais c'est une très jolie teinte, typiquement mon style de couleur de blush. Ils sont à 1,50€, très pigmentés, ils se travaillent très bien, enfin franchement très bon blush quoi. Et ensuite dernier produit, alors malheureusement je voulais le mettre comme highlight aujourd'hui et j'avais complètement zappé que je l'avais, du coup je l'ai mis par dessus mon autre highlighter qui était en fait le fard le plus clair de la palette en lumineux. C'est le PS No Angel Highlight. Alors il y avait deux couleurs mais il n'y a pas de nom de teinte en fait, c'est vraiment juste une teinte un peu champagne. Il était à 4€, j'adore le packaging en forme de cœur comme ça, rose gold, qui contient un petit miroir et qui se présente comme ceci. Il est magnifique, franchement il est super beau. C'est bien lumineux comme il faut, c'est pas non plus trop intense, trop beau la facette, et comme je vous dis j'adore le packaging, donc voilà. Et ensuite, eh bien tout ce qui me reste c'est des produits en fait que j'ai pu avoir grâce à mon boulot. J'ai commandé pas mal de trucs de chez Smashbox parce que j'avais jamais testé la marque, enfin non, j'avais testé un truc, je vous en parlerai après. Et là j'avais trop envie de tester des produits parce que j'entends beaucoup de bien au niveau des primers et tout, enfin voilà, je voulais vraiment trop essayer. Donc j'ai commandé vraiment pas mal de trucs, la plupart de ce que j'ai commandé vient de chez Smashbox. Puisque j'ai commandé 3 primers, voilà, il fallait absolument que je les teste, j'entends tellement bien. J'ai d'abord pris le Photo Finish qui est du coup leur primer classique, qui est leur #1 primer, qui apparemment a plus de 10 000 revues en ligne avec 5 étoiles. Ils disent que c'est une texture légère et non grasse. Il ressemble à ça et en fait j'adore parce que la bouteille est métallique. Je l'utilise aujourd'hui avec un autre que je vais vous montrer après. Maintenant je viens de l'essayer pour la première fois donc je sais pas vous en donner un vrai avis. Je trouve effectivement que le make-up par-dessus c'est très bien appliqué, mais voilà, faudra retester pour voir un petit peu ce que ça donne. Je l'ai du coup utilisé avec le Primerizer, toujours de chez Smashbox, qui est en fait un primer hydratant.
C'est vraiment un 2 en 1. Ils disent que c'est un primer et un hydratant pour la peau. Et donc en fait, ça se présente avec un format pompe et c'est vraiment très liquide. C'est un peu comme un lait. Ça a une texture vraiment très agréable, comme je vous dis, un peu hydratante. Je vais un petit peu tester celui-là parce que vous savez que j'aime bien quand même hydrater ma peau parce que j'ai la peau grasse mais déshydratée. Du coup, elle manque d'eau, mais elle produit beaucoup trop de sébum. Du coup, j'aime bien parfois mettre des bases hydratantes quand ma peau en peut plus. Et vu que j'ai la peau grasse, je voulais également tester la base Photo Finish Oil and Shine Control parce que pareil, j'ai entendu beaucoup de bien. Ils disent que c'est à base d'amamyllis, d'acide salicylique et de zinc. Et apparemment, c'est une base aérienne transformatrice qui agit en douceur pour réguler le sébum toute la journée tout en atténuant les pores. Ça régule le sébum et la brillance jusqu'à 12 heures. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Maintenant je l'ai pas été aujourd'hui parce que je veux le tester sur une journée de boulot où je travaille pendant longtemps, où je vais porter mon make-up longtemps pour voir vraiment si ça tient ses promesses. Parce que j'ai de gros problèmes question matité, il n'y a plus rien qui fonctionne en ce moment sur moi. Ni les poudres, ni les primers, ni les setting spray. Donc voilà, je voulais un petit peu tester ça pour voir. Je me suis également pris 2 fonds de teint. Donc j'ai tout d'abord repris le Studio Skin Full Coverage que j'avais déjà, mais je l'avais pris en teinte 2.16. Je m'étais en fait un peu basée sur les descriptifs en ligne et en fait c'était une teinte claire avec un sous-ton chaud doré et c'était vraiment trop foncé. Du coup j'ai pris la teinte 1.05 qui est pour les teintes de peau fer, donc très clair avec un sous-ton chaud olive. Et effectivement en voyant la bouteille ça me semble beaucoup mieux correspondre à mon type de peau. Donc je suis très contente parce qu'au pire, même si c'est un peu clair, je pourrais toujours le mélanger avec l'autre. Mais je garderai celui-là pour en été si je bronze bien. Donc voilà, je voulais un petit peu le tester parce qu'en fait, moi je mélange ici avec des gouttes éclaircissantes. Je me suis dit que ça faussait peut-être un petit peu la texture et du coup à cause de ça j'arrive pas à vraiment me rendre compte de l'efficacité du fond de teint parce qu'apparemment c'est super léger, c'est un effet shine control et tout. Donc voilà, je voulais vraiment retester ça. Et j'ai également pris le fond de teint Studio Skin, toujours en teinte 1.05, qui est un fond de teint hydratant mais sans huile, qui suppose avoir une tenue 24 heures, non gras, etc. Ils disent que c'est une couvrance moyenne à totale, ne file pas dans les ridules et les pores, formule non grasse et non acnégène pour un meilleur contrôle de la brillance tout au long de la journée, confortable et fini mat naturel, ne transfère pas, ne s'oxyde pas. Et en fait ça que je trouvais bien parce que c'est un fond de teint hydratant mais avec un fini mat naturel, donc je trouvais ça vraiment pas mal. Donc pareil, j'ai vraiment hâte de le tester. Toujours chez Smashbox, j'ai pris un pinceau, j'avais trop envie de tester et je trouvais la forme de celui-là vraiment pas mal. C'est le Angled Powder Brush. C'est mon premier pinceau de grande marque d'ailleurs parce que je pense que mon pinceau le plus cher, j'ai du Real Techniques et j'ai NYX en fait, je crois que c'est mes plus chers. Sinon j'ai un pinceau Close de Planète Parfum mais c'est pareil, c'est pas une grande marque. Sinon c'est tous des pinceaux petit prix. Et là du coup j'avais trop envie de tester, j'adore le côté rouge et noir, je trouve ça très joli. Et ce que j'aime beaucoup également c'est qu'en fait il y a des petites encoches. Je sais pas si vous allez les voir, qui permettent en fait de tenir le pinceau soit ici, soit ici. Là c'est vraiment plus pour un petit peu estomper je dirais, et là c'est vraiment plus pour appliquer en épaisseur. Alors petit point, je m'en suis rendu compte en le testant, mais il est en fait très similaire au pinceau de chez Primark dont je vous parle souvent, dont je me sers soit pour le bronzer, soit pour le blush. Il a pas de référence mais il était de la collection d'été l'année passée et en fait c'est vraiment la même chose. Sauf que le Smashbox est un tout petit peu plus fin et les poils sont un peu plus courts, ce qui fait qu'il est plus rigide en fait que le Primark où il est vraiment beaucoup plus mou. Je crois que vous voyez, il est vraiment, il se plie comme rien, alors que le Smashbox il est un petit peu plus résistant. Et franchement il est très bien, je me servais aujourd'hui pour le bronzer et pour le blush parce que je voulais un petit peu tester et franchement il est top. J'adore l'application. Maintenant comme je vous dis, le Primark c'est un peu le même style quoi, mais là je suis contente d'avoir un joli pinceau un petit peu plus de marque. J'ai également pris 2 crayons à sourcils. J'en ai commandé un dans la teinte Dark Brown parce que je me suis dit qu'un jour je reviens à mes sourcils foncés, mais au moins j'aurai de quoi faire. Alors par contre je vais les sortir de la boîte parce que le bruit c'est insupportable. Ce sont les Borrow Tech Matte Pencil. Alors j'adore le goupillon qui est très fin et assez rigide, vous savez que c'est ce que je kiffe. Et en fait c'est des petits pinceaux tout fins comme ceci. Mon type de pinceau, mon type de crayon préféré, et j'ai également pris la teinte taupe, toujours dans la même gamme. Et c'est du coup ce que j'ai utilisé avec le crayon Primark parce que l'autre était un petit peu trop clair, je le trouve très très bien. La texture c'est pareil, c'est fondant, juste ce qu'il faut, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, petit crayon que je rajoute à ma dose incroyable de crayon pour les sourcils. Et j'ai également pris une palette parce que je la trouvais très belle en ligne, c'est la LA Cover Shot Eye Palette. Et en fait je ne savais pas, mais dedans vous avez également un crayon, donc j'étais trop contente. Le packaging est super joli, vous voyez ça fait un petit peu les trucs comme ça qui bougent. Je sais pas si vous voyez grand chose en caméra. En fait ça transforme ciel de jour à ciel de nuit. Ça vraiment trop beau. Donc dedans vous avez du coup un fameux crayon qui est le Always On Gel Eyeliner dans la teinte Fishnet. Je l'avais swatché sur ma main quand j'ai reçu la palette et j'ai galéré à le démaquiller, donc franchement j'étais trop contente. J'ai mis aujourd'hui pour la première fois dans ma muqueuse du dessus et franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que je dis que j'adorais le Tattoo Liner de chez Maybelline, mais en fait j'ai fini par me rendre compte au bout de des mois que ce qui me donnait une petite trace noire au niveau du coin interne, c'était pas mon mascara
mais ce crayon. Du coup j'étais un petit peu deg parce que je l'adore et celui-ci pour le coup il est tout aussi noir et il a l'air de vraiment bien tenir. Donc je le testerai quelques fois pour voir si celui-ci ne me fait pas de traces, parce que s'il m'en fait pas franchement c'est parfait. Donc du coup dans la palette vous avez un miroir, la petite encoche pour mettre le crayon et en fait ça contient 16 fards qui sont présentés sous forme de 4 mini palettes, ce que je trouve vraiment super joli. C'est vraiment ce principe là que j'aimais bien. J'ai hâte de m'en servir et de vous faire des make-up avec. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse ça en vidéo ici, mais franchement je la trouve très très belle. Donc voilà, et j'ai swatché quelques fards et ça m'avait l'air bien pigmenté. Ensuite après Smashbox j'ai pris un anti-cerne de chez Bobbi Brown. Franchement là je crois que je vais galérer à l'utiliser. C'est le Instant Full Cover Concealer que j'ai pris en teinte porcelaine, qui était je pense une des teintes les plus claires. C'est le correcteur instantané couvrance maximale. La couleur a l'air parfaite, mais en fait en l'ouvrant je me dis waouh, c'est bizarre, on dirait qu'il est sec, mais en fait c'est un anti-cerne hyper épais. Genre franchement j'ai jamais vu ça. C'est vraiment super épais, c'est pas du tout liquide comme la plupart des anti-cernes. Et en fait quand vous l'étalez c'est vraiment très crémeux et très épais. Alors oui je suppose que ça a une bonne couvrance, mais par contre ça, sur ma peau grasse et sur moi qui n'aime pas les produits très épais, je suis pas certaine que ça va me plaire. Je le testerai évidemment, mais j'ai peur en fait que ce soit vraiment trop lourd au niveau du contour de l'œil. Maintenant si ça se trouve appliqué au niveau du dessous de l'œil ça va vraiment se fondre beaucoup mieux. Je me suis du coup également pris 2 crayons à sourcils de chez MAC, ça faisait longtemps que je voulais tester, c'est les Eyebrow Styler que pareil j'ai pris en teinte foncée. J'ai pris la teinte la plus foncée qui est la Stud, qui est du coup parfaite pour quand je vais faire mes sourcils bruns très foncés comme je faisais avant. Et j'ai également pris la teinte Lingering, je sais pas trop comment vous dites, qui est en fait parfaite maintenant pour mes sourcils actuels. Ça va être une teinte très chaude comme ça, mais en fait appliquée c'est pas si chaud que ça. Et c'est vraiment un genre de taupe marronné, je le trouve très bien, donc voilà. J'ai hâte de tester ça, je m'en sers très souvent sur les clients, avec les pommades en fait. C'est vraiment les 2 produits que je recommande le plus et du coup j'avais envie de tester sur moi pour voir ce que ça pouvait donner. Et du coup maintenant ce qui me manque c'est déjà la sourcil, parce que j'en ai plus pour mes sourcils clairs, donc j'utilise un transparent et j'aimerais bien en avoir un coloré. Et du coup ensuite j'ai 4 produits de chez Estée Lauder. Je voulais trop tester depuis un petit moment maintenant le fond de teint Double Wear. En plus une d'entre vous m'en avait parlé dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos. Je pense que c'était avec mon make-up Color Pop je crois. Donc du coup je l'ai pris en teinte 1W2 Sands et en fait j'avais testé quand j'étais allée chez Sephora, j'avais regardé pour la teinte et c'est parfait. C'est celui que je porte aujourd'hui. Le seul truc qui me saoule franchement c'est des produits qui sont hors de prix et il n'y a pas de pompe. Les formats comme ça je déteste. Quand c'est un format squeezie comme ça je m'en fous. Franchement ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de pompe, tous les petits tubes, voilà, ou alors vous voyez un petit format comme ça avec une pipette, il n'y a pas de problème, mais un format comme ça vous devez faire couler sur un truc, c'est pas pratique en fait, ça en fout partout sur le goulot, c'est vraiment pas parfait pour en plus pouvoir doser la dose, c'est vraiment compliqué de doser la dose. Quand vous versez, puis quand vous voulez le remettre en fait, ça continue à couler, donc c'est vraiment pas pratique, mais par contre je trouve que le fini sur la peau est très beau, c'est un fond de teint qui est très fin, très léger, mais qui pour autant a une jolie couvrance, donc voilà, j'ai vraiment hâte de le retester sur une plus longue journée, puisqu'ils disent que c'est un fond de teint longue tenue intransférable. Et alors du coup toujours dans la même gamme j'ai pris l'anti-cerne Double Wear, j'en ai entendu énormément de bien. Donc c'est le Stay in Place Flawless Wear Concealer que j'ai pris en teinte 1C, donc Light Cool. Alors par contre c'est pas du tout pour moi un anti-cerne à sous-ton froid, c'est un sous-ton neutre voire chaud selon moi. Il fonctionne très bien, c'est pareil celui que j'ai mis aujourd'hui également. Il est très joli sur la peau, il camoufle bien, franchement il est vraiment pas mal, donc pareil je le retesterai pour vous en donner des nouvelles. Et alors toujours chez eux j'ai pris la Perfecting Loose Powder, poudre libre perfection du teint. Je l'ai pris en teinte light et alors là par contre c'est un petit peu la déception, parce qu'en fait pour moi c'est pas une poudre qui est assez claire. Pour vous dire je m'en servis sur mon teint mais pas sur mon contour de l'œil parce que je la trouve vraiment trop foncée. Je sais pas si vous allez voir mais franchement ça va pas quoi, ça va pas. Et pourtant j'ai pas la peau très claire. Donc je me dis que pour ceux d'entre vous qui ont la peau vraiment claire ça n'ira pas, et en plus ils ont que 3 teintes dans cette poudre là, light, medium et dark, donc ce serait bien de faire un peu plus de teinte quand même, hein, quand même. Et du coup dernier produit de cette vidéo, j'ai pris un bronzer pareil dont j'avais déjà entendu parler. C'est le Bronze Goddess de chez Estée Lauder. Alors par contre c'est un gros format parce qu'il y a quand même 21 grammes. Ils disent que c'est une poudre de soleil pour toutes les peaux, une luxueuse poudre de soleil pour un été sans fin. C'est un très gros bronzer, je sais pas si vous allez vous rendre compte de la taille du truc. J'ai pris la teinte light et en fait dedans vous avez un petit pinceau, ce que je trouve pas mal. J'utilise pas trop ce genre de pinceau mais je me dis que quand vous avez rien, franchement prenez la matière, vous l'appliquez, ça fonctionne quand même très bien. Et ça se présente comme ceci, vous allez me voir, le bronzer est là, c'est celui que j'ai mis actuellement aujourd'hui. Il est très beau, franchement je suis assez satisfaite. Je trouve que la teinte est parfaite pour ma peau. C'est bien pigmenté mais sans être trop pigmenté non plus pour que ce soit difficile à travailler. Et bien écoutez c'est ici que s'achève cette vidéo, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer, je vais peut-être faire une petite mention pour la palette
Amrezy de chez Anastasia, mais je vous l'ai déjà montré en vidéo tutoriel. Donc si vous n'avez pas vu, c'était mon tutoriel de vendredi passé. Donc je vous le mets dans le petit si vous l'avez pas encore regardé. Franchement elle est très très jolie, c'est une très belle palette. Mais à nouveau je vous dis tout ça dans ma vidéo de vendredi passé, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Pareil, je vous ai pas fait de haul Black Friday, mais en fait vous avez tout vu, soit dans ma vidéo collection de palettes qui à nouveau sera dans le petit i, soit dans mes tutoriels précédents. Donc du coup voilà, je vais pas vous rabâcher les oreilles en vous remontrant tout ça, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous.